Le salon du chocolat. On y vient le cœur léger, célébrer l'addiction, déguster du chocolat gratuitement ou acheter des raretés hors de prix. Tout le monde est là, de l'artisan à la multinationale. Mais dans un coin du salon, il y a une surprise. L'industrie a fait une petite place à une ONG qui ne mâche pas ses mots. Si vous avez mangé du cacao beaucoup dans les 20 dernières années, vous avez vous-même mangé du travail des enfants, de l'esclavage. Ils travaillent dans le pire forme de travail des enfants, c'est-à-dire des produits chimiques très dangereux, des machettes, des poids très lourds. Les industriels se sont mis en tête de prouver qu'ils voulaient aussi sauver la planète et garder les mains propres. Et surtout, qu'ils n'avaient plus rien à cacher. Les industriels ne sont absolument plus dans le déni. La déforestation, le travail des enfants dans les plantations, tout ça, c'est des choses dont on parle et dont ils sont tout à fait conscients. Et je vous assure qu'ils donnent aussi vraiment du mal. Comment s'appliquent ces bonnes intentions? Et à quoi ressemble le droit chemin quand on prend vraiment la route? Voici le port d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le pays produit 40% du cacao de la planète. C'est le premier producteur mondial. Pas de Côte d'Ivoire, pas de chocolat. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas de plantation géante contrôlée par les multinationales. Le cacao est cultivé par des centaines de milliers de petits producteurs dans des petites parcelles isolées. Le travail des enfants est sévèrement réprimé, jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Mais il est difficile à identifier. Nous sommes partis vers l'extrême ouest du pays, à 8 heures de la capitale, vers les grandes forêts. 40% du cacao ivoirien vient de là maintenant. Ici, les enfants se cachent parfois quand ils voient nos caméras. Hey, monsieur, tu dis à l'enfant de fuir, c'est pas bon. Ou bien c'est toi qui vas aller au champ. Non. Alors mais pourquoi tu lui dis de fuir? Nous avons quitté la route depuis longtemps. Et même les pistes commencent à ne plus ressembler à des pistes. Nous arrivons dans un autre monde. T'as pas dit ton contact que c'était... Le village est encore au moins à 5 km en fait. Oh, putain. Et sur la droite, ça passe pas, c'est pour les motos. Hein. Quand les camions survivent à la boue, ils peuvent se trouver confrontés à d'étranges miliciens. On les appelle les dozos. Ils affirment remplacer la police. Ils prélèvent de l'argent sur tous ceux qui passent. Nous sommes à une dizaine de kilomètres du Libéria, dans une des dernières forêts classées, protégées d'Afrique de l'Ouest, ou ce qu'il en reste. Les arbres sont devenus de grands squelettes blancs. Ils ont été détruits pour céder la place au cacao. Tout le vert qu'on voit au pied des bois blancs, ce sont des plants de cacao, des plantations illégales. Mais la loi n'est pas arrivée jusqu'ici. Au bout de 4 heures de piste, nous atteignons un campement clandestin. Nous pénétrons une zone de non-droit. Il ne faut surtout pas dire que nous sommes journalistes. Au fond de la forêt, tout le monde est méfiant. Nous sommes accompagnés par un Ivoirien, membre d'une ONG. Vous avez peur de quoi? Dans le campement vit une quarantaine de personnes, dans des cabanes, que des hommes et des enfants. Ils boivent l'eau d'une rivière et mangent les bananes et le manioc qu'ils plantent dans la forêt. Le très jeune âge des ouvriers saute aux yeux. Ici, un travailleur sur 3 est un enfant. Ces très jeunes gens ne sont pas ivoiriens, ce sont tous des migrants. Ils viennent du Burkina Faso, le pays voisin. Là-bas, il ne pleut plus. Ils vivent dans la forêt depuis des années, avec la malaria et la pluie. Armé d'une machette, Draman coupe en deux les cabosses de cacao pour en extraire les fèves.
C'est un travail dangereux, théoriquement réservé aux adultes. Pour l'école, t'as pas envie d'aller à l'école? Il a abandonné. Ses parents n'ont pas eu de moyens pour le soutenir. Et alors comment tu es venu ici? Il avait son grand frère. Boubacar est le plus petit du camp. Toi, pareil, l'école, ça t'intéresse? On chauffe beaucoup. On dort en bas de les bois. Bon, on dort pas dans les maisons bien propres, les moustiques, bon, tout ça là. En fin d'année, tu tombes malade, tu dois partir à l'hôpital, tu dois dépenser. Donc, fin compte, quand tu vas trop calculer, tu ne dégages rien. Mais comme on n'a rien à faire, c'est pour avoir à manger seulement, c'est ça. Théoriquement, cette forêt devrait être sillonnée et protégée par les autorités ivoiriennes, notamment le service des eaux et forêts. Vous voyez jamais les agents des eaux et forêts? La SODEFOR. Bon, je passe, mais ils ne nous amènent pas tout. Ici, le gouvernement affirme recenser les planteurs. Ensuite, ils devraient être déplacés et concentrés dans des zones dédiées exclusivement au cacao. 40% de la forêt sera sacrifiée pour pouvoir sauver le reste et permettre de redonner vie à la forêt, si c'est encore possible. Tous les jeunes qui travaillent ici sont arrivés enfants. Ils sont là depuis des années, prisonniers de la forêt. C'est le cas d'Aziz. Les parents, ils sont restés là-bas? Ouais, ils sont à Burkina. Ah, où ça? Ils sont à Burkina. Burkina, ouais. Ouais. Tu les vois pas? Ouais, je ne les vois pas. Depuis 6 ans comme ça. Je n'ai jamais vu mon père. Ah, tu es arrivé à 15 ans. Ouais, ça ne peut pas arriver là. Non, tu es arrivé à 15 ans. Ouais. Tu as maintenant 21 ans. Voilà, c'est 21 ans comme ça. Ah, ça fait beaucoup de temps sans voir ses parents. Oh, il y a beaucoup de souffrances. Tu es retourné au Burkina ou jamais? Non, je n'ai pas encore retourné. Depuis que tu es venu. Hein? Depuis que tu es venu. Ouais, depuis quand je suis venu là, je n'ai pas encore retourné. Pourquoi? Parce que c'est cette année-là que j'ai eu l'argent. J'ai commencé à eu l'argent. Voilà le secret le plus sombre des plantations clandestines du cacao. Aziz vient de travailler 5 ans gratuitement. Et cette année, pour la première fois, son patron lui a donné une petite parcelle de cacao. Il a pu vendre ce cacao et enfin toucher un peu d'argent. Travail contre nourriture, puis paiement en nature. Nous découvrons que le système est généralisé dans les champs du Gwandébé. Ali vient de recevoir la première parcelle de son patron. Il ne te donne pas l'argent ici? Non, il ne me donne pas. Il n'est pas me donné, j'ai travaillé jusqu'à... Il dit voilà pour toi, j'ai travaillé. Il m'a donné. Donc tu as travaillé gratuit pendant 6 ans. Voilà. C'est comme du travail esclave, ça. Hein? C'est comme du travail esclave, ça. Oui, c'est comme déjà. Mais comme tu voulais pour toi. Mais c'est que tu as donné, ça ne produit pas. Non, maintenant ça produit. Parce que j'ai gagné chaque demi cette année-là. Un sac et demi, c'est 180 kilos de cacao, 210 €. C'est désormais ce qu'Ali va gagner chaque année. Et il a déjà des dettes. Il est pris au piège. Un peu plus loin sur la route, nous croisons un enfant qui vient à peine d'arriver du Burkina Faso. Oulisha. Il est au début de ce long parcours. Ah, c'est quelqu'un qui l'a envoyé ici. Est-ce qu'il peut nous dire combien il est payé? Il va le payer. Il va le payer. Combien?